Pour être la nounou personnelle de mon fils, il faut non seulement exceller en cuisine et en tâches ménagères, mais le plus important, c'est de savoir faire du soutien psychologique. Vous êtes toutes et tous des élites sélectionnées par audition. La dernière étape de l'entretien, c'est d'aller rencontrer votre employeur. Qui veut commencer? Moi, j'ai beaucoup d'expérience. Tu es trop âgé, tu n'as pas autant d'énergie que nous les jeunes. Je commence. Seul un homme comprend vraiment les hommes. Elles ne sont pas à ma hauteur. Vous venez tous les trois. Une nounou qui gagne 100 000 € par an. Je me demande bien qui je vais devoir servir. Je vais d'abord observer. Quelle horreur. Même pour tout cet argent, je ne peux pas faire ça. C'est trop pervers. Tellement pervers. Un enfant comme ça existe. Il est trop épuisant. Ils ont tous abandonné. Et tu en penses quoi, toi? Ma mère attend l'argent pour ses soins. Je ne peux pas abandonner. Je suis capable. Viens avec moi. Mademoiselle Su, ça va? Non, ça va. Je suis désolée. Arrête de faire semblant. Si ce n'était pas de ta faute, Mademoiselle Su serait-elle tombée? Combien de personnes tu as fait fuir ce mois-ci? J'ai dit que je n'avais pas besoin de garde-malade, surtout pas de quelqu'un, avec des manies aussi bizarres. Je n'ai... Oui, c'est vrai, j'ai bien des manies bizarres. Et j'adore m'occuper des hommes dans ton genre. Toi, Cette petite est capable de maîtriser mon fils. Bien, Mademoiselle Su, allons signer le contrat. Volontiers. Mon fils était un excellent athlète, mais ensuite il s'est passé quelque chose, et ça l'a rendu comme il est maintenant. Son caractère est un peu extrême, et son humeur n'est pas très stable. Pour éviter tout accident, j'ai retiré beaucoup de choses de la maison. Même si le médecin vient régulièrement pour ses examens, il a quand même besoin de quelqu'un à ses côtés. Il était athlète? C'est incroyable. Ce doit être un choc. Terrible pour lui. Mademoiselle Su, ne le quittez pas pendant plus de 20 minutes. Entendu, madame. À part rester avec lui, y a-t-il autre chose que je dois faire? Si possible, essayez de le rendre un peu plus heureux. Venez travailler dès demain. D'accord. Le rendre joyeux. Il faut que je m'habille de manière un peu plus ensoleillée. Alors, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Su Xiaomo. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui m'occuperai de ta vie quotidienne. Il fait si sombre dans cette pièce, c'est étouffant. Ouvre les rideaux pour aérer un peu. Xingchen. Est-ce que ça va? Liang Xu et moi, on aimerait bien passer te voir. coupe-moi les cheveux, Si soudainement, les ciseaux. Ils sont dans le placard. Apporte aussi le rasoir. c'est la fin, je ne sais absolument pas couper les cheveux, mais c'est ma mission pour mon premier jour de travail. Si je n'arrive même pas à faire ça, assieds-toi et ne bouge plus, c'est moi qui m'en charge. Qu'est-ce qu'il a de beaux yeux, dis donc? Tu as fini de regarder? Toi, tu... C'est la coupe-homme la plus tendance du moment, ça s'appelle le style coréen, en micro-vague. Mais ne t'énerve pas, ce n'est pas encore fini.
peut être que cette coiffure trop à la mode ne t'allait pas très bien. Je vais t'appeler un coiffeur. Ce n'est pas la peine. Je vais le faire moi-même. Je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi beau une fois coiffé. Xingchen, on est là pour toi. Xingchen, Quelle jolie fille. S'il s'est coupé les cheveux, c'est à cause d'elle? On n'a pas communiqué pendant plus d'1 an, et tu réapparais soudainement? Mademoiselle Lu, qu'est-ce qui t'amène? Xingchen, je suis désolée, j'ai entendu dire que tu étais toujours dans cet état. Si je viens te voir cette fois, c'est pour te dire que je vais me marier. Et alors? Xingchen, tout ça, c'est du passé. Ne pourrions-nous pas laisser tout ça derrière nous et vivre nos vies correctement? Après ce qui t'est arrivé, c'est lui qui m'a toujours aidé. C'est votre histoire? Tu n'as pas besoin de me la raconter? Gu Xingchen, c'est quoi cette attitude? Ma femme vient te conseiller par gentillesse. Regarde ton état. Comment aurais-tu pu rendre Wan Ning heureuse? À moins que tu ne voulais qu'elle prenne soin de toi toute sa vie. Alors c'est pour ça que tu m'as volé ma petite amie? Et que tu t'es occupé d'elle à la place de ton pote? Avant, nous étions des athlètes de la même équipe. Tu m'éclipsais toujours, mais tu te dopais en compétition. Le ciel a puni ton arrogance et t'a transformé en infirme. Ce type vient juste pour provoquer, non? C'est trop. Aujourd'hui, le champion, c'est moi et Wan Ning. Elle est aussi à moi. Toi? On dirait des clowns qui essaient de faire le spectacle. Ils sont plus ridicules les uns que les autres. Xingchen, c'est qui elle? Je suis sa petite amie. Un problème? Je suis sa petite amie. Quoi? Xingchen, depuis quand tu as une copine? Elle fait semblant, hein. Il est devenu infirme et il trouverait quand même une copine. Elle est habillée comme un schtroumpf. Je savais pas que le jeune maître, Gu, avait un goût pareil. Toi, tu ressembles à un extraterrestre et tu parles le mandarin? C'est vraiment impressionnant. Ma petite, tu t'es trouvé un extraterrestre comme mari? Tu n'as pas peur de faire des cauchemars? Toi, Il y a de la saleté dans ta maison, je vais te la balayer. Eh bien, moi et Aksu, on s'en va. Je vous invite tous les deux. Venez à mon mariage. Attendez. J'ai bien géré, non? Comment tu vas me récompenser? Oh! Non, attends. Ils t'ont mis en colère? Pourquoi tu te défoules sur moi? Je t'ai demandé de te mêler de mes affaires, peut-être? Dégage? C'est abusé. Tante Chin, je ne suis pas capable d'assurer ce travail. Je suis désolée. Est-ce que mon fils t'a embêté? Allô? Quoi? Ma mère a craché du sang? Maman? Maman? La maladie de ta mère s'aggrave. Les médicaments spéciaux n'agissent plus. Ça fait déjà 2 ans qu'on lui a retiré son cancer de l'estomac. Avant, elle allait bien. Comment ça se fait que ça s'aggrave si vite? Normalement, elle devait continuer la chimiothérapie. C'est la faute de ton père qui est un incapable. Je n'ai plus d'argent pour soigner ta mère. Papa, ne te blâme pas trop. C'est moi qui suis inutile. Je n'ai pas pu gagner d'argent pour prendre soin de vous. Xiaomo, tu as quitté l'école pour travailler pour nous. C'est nous qui sommes un fardeau pour toi. Quand est-ce que vous allez déménager? Vous n'allez pas rester squatter chez moi, non? Belle-sœur, tout notre argent, il est parti pour les médicaments de ta belle-sœur. En ce moment, on n'est vraiment pas à l'aise financièrement. Tu ne pourrais pas nous accorder quelques jours de plus? Dès qu'on aura de l'argent, on louera un appartement et on partira tout de suite. Grand frère, tu dis ça depuis 2 ans. Quand est-ce que tu auras de l'argent, hein? Oncle? Grand-père vous a laissé, avant de mourir, une maison. Elle était censée être partagée entre vous deux. Où est la maison? La maison? Alors, à quoi ça sert de garder une vieille maison? On l'a vendue il y a longtemps. Vendue? Et l'argent? C'est une affaire d'adulte. Qu'est-ce que tu te mêles de ça, sale gamine? Dégage. Même si cette maison ne vaut plus rien, elle vaut bien 20 000 euros.
Vous l'avez vendu en secret pour vous en mettre plein les poches. N'oubliez pas que mon père a sa part. Quelle blague! Notre Xiaohu est un garçon, la seule descendance de la famille Su. L'argent doit naturellement revenir à notre petit-fils. Tu ne vas quand même pas t'attendre à ce qu'on le garde pour toi, sale petite morveuse? Exactement. Ah, c'est ton père qui a renoncé volontairement à l'époque? Hey, on ne l'a pas forcé. Papa. C'est vrai? Papa? Tu es aveugle. Tu cèdes tout le temps à ces deux-là. Quand est-ce qu'ils ont pensé à tes sentiments? Assez de bavardage. Je vous ai permis de vivre ici pendant 2 ans, c'est déjà une grande bonté de ma part. Maintenant, notre Xiao va se marier et on va transformer cet appartement en un nouveau foyer. Dégagez immédiatement pour ne pas retarder le mariage. Belle-sœur, accorde-moi encore 2 jours, je vais chercher un appartement. Arrête de me baratiner. Ça fait combien de fois que tu me dis 3 jours? Maintenant, plus rien ne sert. Déménagez tout de suite là maintenant. Tu fais la morte, c'est ça? Hé, belle-sœur est toujours malade, elle ne supporte pas d'être malmenée. Toi, lâche ma mère. Poussez-vous. Xiaomo. Xiaomo? Est-ce que ça va, ma fille? Dans 1 heure, on déménage tout de suite. D'accord. Je te donne 3 heures. C'est moi qui ferai le ménage ce soir. Ma fille, en si peu de temps, où va-t-on trouver l'argent? Papa, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Tantine, je suis désolée. Il y a eu un problème chez moi. Je n'ai pas pu répondre à temps à votre appel. Que s'est-il passé? Ma mère a craché du sang à cause de son cancer de l'estomac et la maison va être reprise par la famille. Viens me voir. Ne restez pas debout. Papa, maman, asseyez-vous vite. C'est notre nouvelle maison. Les meubles, tout est inclus. On n'a qu'à poser nos valises. Ma fille, d'où vient cette maison? Ma chérie, même si on est pauvre, il ne faut pas que tu fasses des bêtises, hein. Voici 100 000 euros d'acompte. Prends-le d'abord pour résoudre tes problèmes. Merci beaucoup, tante. C'est trop. Ce n'est pas trop. Je vais t'aider à résoudre tous tes problèmes. J'ai juste une seule exigence. J'espère que tu prendras soin de mon fils. Maman et papa vont sûrement croire que je suis devenue la maîtresse de quelqu'un. Si je leur dis que ce travail peut rapporter autant, ils ne me croiront jamais. Ce n'est pas la peine de perdre son temps à expliquer. Papa, maman, cette maison est à Zhang Xiaoyu. Elle est à l'étranger toute l'année. On est très proches toutes les deux. Vous pouvez y vivre l'esprit tranquille. Vraiment? Dès que j'aurai de l'argent, on redéménagera, d'accord? Ah oui, d'accord. Ma fille, où en es-tu avec Jiangnan maintenant? Comment ça va avec Jiangnan maintenant? On va. Très bien. Pourquoi? Tant mieux. Vous n'êtes plus tout jeune? Vous devriez vous dépêcher d'organiser le mariage, non? Oh là là, pas de précipitation. Vous n'avez pas à vous en faire pour nous. J'ai un entretien. Je sors. C'est bon, vas-y vite. Faut que je me dépêche d'aller servir ce grand monsieur. Jiangnan, qu'est-ce que tu fais là? Tu réponds pas à mes appels, aucune nouvelle depuis une semaine. Je savais pas que tu habitais dans un quartier chic. Tu me suis? Sul Xiaomo, qu'est-ce que tu insinues? Combien de choses me caches-tu encore? J'ai des entretiens d'embauche tous les jours, tu le sais bien. Chaque fois que j'ai un entretien, tu m'appelles en visio. Combien de boulot as-tu fait capoter? Tu le sais pas, peut-être? Le travail que je t'ai présenté, pourquoi tu n'y vas pas? C'est quoi ce genre de boulot que tu me présentes, hein? Grutier, abattoir, chauffeur, de poids lourd. Et alors quel est le problème? C'est un peu dur, d'accord, mais ça rapporte gros. On est ensemble depuis 3 ans, mes parents s'impatientent pour le mariage, ils veulent des petits-enfants. Je ne trouve pas de travail correct pour l'instant, mais tu dois bien penser à notre avenir, non? C'est fini. On se sépare. Sul Xiaomo, arrête. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu te dépêches de rompre avec moi? C'est parce que tu as trouvé un autre type, c'est ça? Dis-moi pourquoi tu sors de cette résidence. Explique-toi clairement. Allô? Su Xiaomo, où es-tu? Su Xiaomo, tu es où? Je suis sur le chemin du retour. Je suis dehors pour un engagement professionnel. Je ne t'ai pas dit de ne pas le quitter plus de 20 minutes. Mon fils est injoignable maintenant. C'est déjà arrivé auparavant. Et le résultat? Dépêche-toi d'y retourner voir. D'accord, madame. Su Xiaomo,
Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, tu ne bougeras pas d'ici. Oh là là, je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Sors. Hé, lâche-moi. Xingchen, je suis désolée, je vais me marier. Nous sommes amis pour la vie. Oui. Amis pour la vie. Ne me retarde pas, je dois secourir quelqu'un. Tout doit se terminer maintenant. Viens ici tout de suite. Au feu. Gu Xingchen. Gu Xingchen, je viens te sauver. Gu Xingchen, tu vas bien? Gu Xingchen, Gu Xingchen, réveille-toi. Ah, ne meurs pas. Gu Arrête de me Xingchen. secouer. Si tu continues, il ne restera rien de moi. Ah, tu m'as fait une de ces peurs. Heureusement que tu vas bien. Tu brûles des photos? Qu'est-ce que tu croyais d'autre? J'ai eu tellement peur. Je ne pensais pas que tu allais commettre l'irréparable. Excuse-moi, laisse-moi te sécher. Su Xiaomo? J'ai besoin de prendre l'air. Su Xiaomo, j'ai envie d'aller faire un tour. Su Xiaomo, tu as vraiment changé d'avis. Su Xiaomo, tu es forte, dis donc. Pour de l'argent, tu as trouvé un homme handicapé. Jiangnan, tu me suis encore. On a rompu, s'il te plaît, va-t'en. Rompre? D'accord, donne-moi l'argent de la rupture. Su Xiaomo, règle tes affaires personnelles et reviens travailler. Viens, patron. Ce type handicapé est même un patron. Jiangnan, tais-toi. Quand les gens sortent, ensemble, c'est le garçon qui achète des choses à la fille. Mais toi, c'est le contraire. Tu m'as volé mon téléphone et tu l'as payé à crédit. À cause de toi, je n'ai toujours pas fini de rembourser cette dette. Tu as le culot de parler d'argent de la rupture? Entre copains, s'offrir des choses, c'est normal, non? Qui t'a dit de payer en plusieurs fois? De plus, un homme n'est jeune que quelques années. Gu Xingchen. Gu Xingchen. Adieu. À ce monde, Attention. Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Su Xiaomo, t'as vraiment aucune honte, hein? Je suis invisible ou quoi? Tu l'as vu, toi-même, c'était juste un accident. Et puis, on a déjà rompu, c'est toi qui t'accroches. Vous vous tournez autour depuis longtemps, non? C'est pour ça que tu voulais rompre si vite? Tu avais trouvé un meilleur plan, c'est ça? ta copine ne m'intéresse absolument pas. Si tu veux l'emmener, fais-le sans histoire et qu'elle arrête de m'embêter ici. Tu as entendu? Viens vite avec moi, fais-moi des excuses en bonne et due forme, et je pourrai encore te pardonner. Comment peux-tu être aussi culotté? Quel vacarme. Su Xiaomo, tu es viré, règle tes affaires personnelles. C'est Madame Chin qui m'a embauché, c'est Madame Chin qui décide si je suis virée ou non, pas toi. Je vois, tu veux te raccrocher à un héritier riche. Arrête de rêver, même un invalide ne veut pas de toi. Si tu ne t'en vas pas tout de suite, j'appelle la police. D'accord, Su Xiaomo, t'es culotté? Tu es sûr de ne pas vouloir partir avec ton copain? Quel copain? Nous avons rompu, je veux juste gagner de l'argent maintenant. Gagner de l'argent? Me servir n'est pas si facile. Pour l'argent, je suis prête à tout endurer. Une croqueuse de diamants?
Je n'ai pas de main, moi? Ça fait partie de mon travail. Les jeunes, femmes belles comme toi, vous êtes prêtes à tout pour de l'argent? Ton poignet? Tu as déjà peur? Je suis juste étonnée. Tu vois, nous, on est obligés de vivoter, de s'accrocher pour survivre. Mais toi, le jeune maître Gu, qu'est-ce qui peut bien te tracasser? Ça te regarde pas, d'abord. Pourquoi tu es revenu? Je suis allée chercher la trousse de premier secours. Donne-moi ta main. Ça te fait mal comme ça? Dis-le-moi si tu as mal. Je sors d'abord. Tante Kin, vous faites erreur, ce n'est pas ce que vous pensez. Venez avec moi un instant. Regardez ça. Xing Shen était un excellent cycliste. Tout le monde pensait qu'il était extrêmement doué. Il n'a jamais déçu nos attentes. Il gagnait à chaque fois. Il avait été repéré par l'entraîneur de l'équipe nationale. Mais une fois, il a eu un accident sur le circuit. Ses 2 jambes ont été brisées, fractures multiples. Transporté à l'hôpital, on a découvert qu'il y avait des substances dopantes dans son organisme. Depuis ce jour, il ne s'est plus jamais relevé. Des substances dopantes? Est-ce que quelqu'un aurait truqué quelque chose? Les enregistrements de surveillance de ce jour-là ont été délibérément sabotés. J'ignore qui a voulu nuire à mon fils. Depuis ce moment, il a complètement changé. De temps en temps, il a même des tendances autodestructrices. Il est seul, ça nous inquiète vraiment. Tante Kin, jeune maître, Gus s'en sortira, c'est sûr. Je vais bien m'occuper de lui, sincèrement. Bien. Quoi qu'il arrive, je vais l'aider à redevenir la personne qu'il était. Où vas-tu? T'emmener dîner dehors. Non, je n'y vais pas. Ta protestation est invalide. Attends. Apporte-moi une bière. Tu n'as pas le droit de boire pendant ton traitement. Mêle-toi de tes affaires. Il doit encore penser à ces deux-là, pas vrai? Tant pis, si ça peut le rendre un peu plus joyeux, laisse-le boire. Pose ça ici. Je t'accompagne. Mange un peu avant de boire. Crache ça tout de suite. Je n'aime pas gaspiller la nourriture. Allez, santé. Tu tiens bien l'alcool? Moi, mon niveau? Écoute-moi. 1. Garde d'enfant, c'est aussi très dur. Ils croient que je gagne de l'argent facilement chez toi, et ils viennent me demander de l'argent. Quelle impudence. D'accord. Oui, oui, oui. C'est vrai, ils sont sans scrupules. Su Xiaomo, tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Comment pourrais-je être ivre? C'est juste que j'ai de la peine pour nous deux.
Je pensais que pour les gens riches comme vous, gagner de l'argent était facile. Mais finalement, tu es encore plus malheureux que moi. Ton meilleur ami t'a volé la femme que tu aimes le plus et il est venu se pavaner chez toi. C'est exactement comme dans les séries télé. Santé. Félicitations à mon petit ami adoré et au meilleur des frères pour avoir pris la première et la bise. Deuxième place du championnat. Quelle journée incroyable aujourd'hui. Être au sommet de ma carrière, avec mes meilleurs amis, boire un verre ensemble et profiter de la vie. Je suis sûr que nous sommes les 3 personnes les plus heureuses. Nous serons de bons amis pour la vie. Oui, des amis pour la vie. Xingchen. Je vais me marier. Nous étions des athlètes dans la même équipe avant. Tu m'as toujours rabaissé, mais tu t'es dopé pour la compétition. Le ciel a eu raison de toi, ce qui t'a rendu handicapé. Aujourd'hui, le championnat est à moi, et Wanning est à moi aussi. Gu Xingchen, je suis là pour te sauver. Ton visage? Il va très bien. Tu te moques de moi? Oui, je me moque de toi. Allez, on devrait rentrer, Xiaomo. On part déjà? Il est encore tôt. Et si on allait faire une promenade? Ça coûte combien ça? C'est 3 €. Su Xiaomo, si tu veux acheter, essaie par toi-même. Arrête de me prendre pour un cintre. Mais c'est pour toi que je l'achète. Regarde comme c'est joli. N'est-ce pas? Et c'est celui-là. Ils sont trop beaux, ceux-là. Pourquoi aimes-tu toujours ces trucs moches? Quoi, des trucs moches? Mais ce sont des touches finales à mes tenues. De tous les jours, je les change en fonction de mon humeur quotidienne. Ceux qui te connaissent savent que tu changes selon ton humeur. Ceux qui ne te connaissent pas pensent que tu es un caméléon. Qu'est-ce que tu en sais? Ça s'appelle être à la pointe de la mode. Je serai styliste de mode plus tard, tu sais. Styliste de mode? Toi? Arrête de me prendre de haut. Il faut toujours avoir des rêves. Et si ça se réalisait? Pourquoi tu ris? Je ne fais plus les boutiques avec toi. On rentre. Je n'ai pas ces 2 couleurs, justement. Monsieur, combien ça coûte? Ces deux-là sont à 5,90 €. D'accord. Emballez-les pour moi. Moi... Très bien. Payons pour la future grande styliste. Su Xiaomo, sors-moi de là immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. On dirait que c'est mon ex qui fait des siennes. Tu as su que j'arrivais avec ma famille et tu te caches à l'intérieur, tu n'oses pas sortir? Ouvre. Jiangnan, tu nous amènes ici, au milieu de la nuit, pour chercher Xiaomo? Tu te fiches de nous ou quoi? C'est un quartier résidentiel. Pourquoi Xiaomo serait-elle ici? Mon oncle, je ne me suis pas trompé, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce soir, je vais vous montrer ce que Xiaomo faisait derrière mon dos. Cette gamine faisait des choses inavouables derrière ton dos. Je le savais. Elle n'est pas quelqu'un de stable. Ne t'inquiète pas. Ta tante va s'occuper de son éducation. Passe par la porte latérale, je vais aller voir. Ils sont bruyants? Ne les laisse pas déranger le voisinage? Su Xiaomo, je sais que tu es là, sors immédiatement. Jiangnan, qu'est-ce qui te prend de faire ce cirque ici? Qu'est-ce qui te prend de faire une scène ici? Papa? Mon oncle? Ma tante? Qu'est-ce que vous faites là? Su Xiaomo, je savais bien que tu étais ici. Mon oncle, faites-moi justice. Elle m'a trompé, elle est montée dans le lit du jeune maître d'ici pour devenir sa maîtresse et elle s'est fait coucher par lui. Et maintenant, elle veut rompre. Mon frère, c'est comme ça que tu éduques ta fille? Su Xiaomo, tu nous as trompés. La vieille famille Su, tu la couvres de honte. Xiaomo, dis-moi, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Je n'aurais jamais cru que le jeune maître de la famille Gu prenne aussi des maîtresses. C'est bien ça. Même estropié, il ne se calme pas. Non seulement la maîtresse a un petit ami, mais en plus il vient la réclamer ici.
Papa, je travaille juste ici, comme nounou pour nous faire de l'argent, il n'y a rien d'autre. Jiangnan, arrête de raconter des mensonges. Tu ne l'admets toujours pas? Mon oncle, toi et ma tante, cette maison où vous vivez maintenant, c'est elle qui l'a obtenue en couchant avec lui. Je me disais aussi qu'elle était si catégorique pour déménager. En fait, elle est montée dans le lit et on est ressorti avec un appartement. X Xiaomo. Que se passe-t-il vraiment avec cette maison? Papa, cette maison, c'est vrai, elle n'est pas à mon ami, je l'ai achetée avec l'avance que mon employeur m'a donnée. Ta mère et moi, on préférait dormir dans la rue, plutôt que d'habiter dans une maison que tu as eue en vendant ton corps. Viens, rentre à la maison avec moi. Tu déménages immédiatement. Je ne pars pas, je ne pars pas. Ce type handicapé ne t'aime pas du tout. Il n'a toujours pas dit un mot pour te défendre. Arrête de t'incruster ici. Tu veux bien venir avec nous? Arrêtez de crier. Arrêtez de crier. Vous allez faire du grabuge devant chez moi jusqu'à quand? T'as le culot de sortir. Tu oses te cacher derrière ton amant, là? Sans aucune décence. Une méchante comme toi? Dans ton village, on devrait te faire payer pour ta honte. Surveille tes paroles. Elle est la nounou de la famille Gu. Ce n'est pas à vous deux faire des commérages. Juste une petite nounou, pourquoi tu te la pètes comme ça? Su Xiaomo, viens avec nous tout de suite. Ne me force pas à utiliser la manière forte. Su Xiaomo, viens ici. Coupe les ponts avec lui et ne reviens plus jamais. On ne veut plus de cette maison. Papa, je t'ai dit que je n'ai rien fait. Pourquoi tu ne me crois pas? Que tu aies fait quelque chose ou non, aujourd'hui, tu rentres à la maison avec moi. Laisse-la choisir elle-même. Su Xiaomo, tu viens ou pas? Je ne peux pas partir. Su Xiaomo, ne sois pas ingrate. Sors d'ici tout de suite. Je vous préviens, il y a des caméras devant chez nous. Ce que vous faites est une effraction. Si vous continuez ce cirque, je porterai plainte. Un pauvre infirme, tu vas faire peur à qui, toi? Allô? Avocat Wang, quelle est la peine pour une effraction? Jeune maître Gu, pénétrer sans l'autorisation du propriétaire, c'est une intrusion illégale qui est passible de 3 ans d'emprisonnement ou de détention. Vous avez entendu? Tu fais peur à qui, là? Que tu viennes ou pas, c'est ton problème? Attends un peu. Allez. Merci de m'avoir aidé. Mes parents rentrent demain, et cette histoire va sûrement faire le tour. Tu ferais mieux de réfléchir à comment tu vas t'expliquer? Xiaomo, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier soir. Globalement, c'est de ta faute. On s'est bien trompé. Cette petite fille n'est pas aussi bien qu'on l'imaginait. Elle aime chercher les ennuis. Xingchen, être accusé à tort, ça passe encore. S'ils peuvent le faire une fois, ils peuvent le faire 2 fois. Aujourd'hui, ils ont juste perturbé le voisinage devant la porte. La prochaine fois, s'ils s'introduisent chez la famille Gu et qu'ils blessent mon fils, tu dois comprendre que cela ne doit absolument plus se reproduire. C'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de rompre le contrat. Papa? Maman? Ce n'est pas entièrement. C'est mon problème. Je suis désolée, monsieur et madame. C'est parce que je n'ai pas bien géré mes affaires privées. Je suis prête à démissionner volontairement. Je ne causerai absolument aucun tort au jeune maître Gu. Voici le contrat de résiliation. l'argent payé d'avance servira de compensation. Pour la rupture du contrat, tu n'as pas à t'en faire. Tu es qui, toi? Je suis la nouvelle aide à domicile que madame a engagée. Jeune maître Gu, vous devriez manger. Je ne mange pas. Enlève ça. Jeune maître Gu, vous devriez manger quelque chose. Mange quelque chose avant de boire. J'ai dit que je ne mangeais pas. Tu es sourde? Jeune maître Gu, si vous avez faim, appelez-moi, je serai juste devant la porte. Jeune maître Gu, vous devriez recevoir votre perfusion. Ne bougez pas, ce sera fini tout de suite. Votre main est coupée. Jeune maître Gu, en agissant ainsi, c'est vous qui souffrez. Peu importe. Je ne la ferai pas. Jeune maître Gu, je vais vous mettre de longue.
Donne-moi ta main. Ça fait mal comme ça? Dis-le-moi si tu as mal, hein? Pas la peine. Sortez. Sushiaomo, si tu veux acheter, essaie par toi-même. Ne me prends pas pour un mannequin. C'est pour toi que je l'ai acheté. Regarde comme c'est joli. N'est-ce pas? Sushiaomo, je crois que tu me manques un peu. Qu'est-ce que tu fais? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Xiaomo, c'est nous qui t'avons mal éduqué. On t'a laissé prendre un mauvais chemin. Je ne veux plus vivre dans cette maison, et je ne me ferai plus soigner. Maman, je n'ai vraiment pas été la maîtresse de quelqu'un. J'étais juste nounou chez eux, c'est tout. Le contrat, je l'ai déjà résilié. Xiaomo, c'est moi qui t'ai mal comprise. J'aurais jamais dû écouter les bêtises de ce gamin Jiangnan. Laisse tomber. Je peux trouver un autre travail? Vous, restez ici sans vous inquiéter. Xiaomo, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. La recherche de travail t'a fatigué? Va vite te coucher. Je vais manger toute seule. T'inquiète pas. C'est juste que j'ai soudainement pensé à quelqu'un. Zut, pourquoi est-ce que je pense à Gu Xingshen dès que je m'occupe de quelqu'un? Qu'est-ce qu'on va faire? Le jeune maître Gu refuse de manger correctement et de se faire perfuser. Si ça continue comme ça, il va y avoir des problèmes tôt ou tard. Il y a déjà des problèmes. L'état du jeune homme se dégrade très sérieusement. Quoi? Tu dis que l'état de mon fils est pire qu'avant? Oui, madame. Si ça continue ainsi, les conséquences pour le jeune maître Gu seront inimaginables. On a regardé les enregistrements de cette nuit-là. Cette fille a d'abord demandé à notre fils de rentrer, mais il a quand même choisi de sortir pour l'aider. Il semble que nous ayons mal jugé Xiaomo. Seulement quand elle est là, l'état de notre fils peut s'améliorer. Ramenez-la à la maison. D'accord. Allô? Xiaomo. Tante Qin. Je suis désolée, nous nous sommes trompés à ton sujet. Père Xingshen et moi, nous te présentons nos excuses. J'espère que tu peux revenir travailler. Es-tu d'accord? Vraiment? Génial. Merci de me donner cette chance. Je prendrai bien soin du jeune maître Gu, c'est promis. Comment tu vas ces derniers temps? Ça va. Regarde tes cernes. On dirait un panda. Et tu ne te rases même pas. Ah, qu'est-ce que je raconte? Je n'ai pas fait exprès de t'embarrasser. Pardon? Hein? Pourquoi tu t'excuses? Non, ce n'est rien. Pourquoi tu ne portes pas tes marqueurs, ces feutres multicolores? Ces 2 derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Peut-être que les pauvres ne sont pas dignes d'avoir des rêves. Ah, comment je suis censé le réconforter? Je n'ai jamais réconforté personne, moi. Et si? Et si je m'excusais directement? Moi? Moi, je vais ouvrir la porte. Voici votre colis, veuillez signer. Merci beaucoup. Gu Xingshen, il y a un colis pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une invitation. Une invitation
Pourquoi tu la déchires? Ce n'est pas celle de ton ex-copine et de ton frère extraterrestre qui t'a trahi? Suxiaomo, jette l'invitation. Ce n'est qu'un mariage, non? De quoi as-tu peur? Je t'accompagne. Je n'y vais pas. Ta protestation est invalide. Tu ne peux surmonter ton blocage qu'en y faisant face. Gu X Xingchen, je vais absolument t'aider à te libérer l'esprit. On est déjà arrivé. Comme on dit, tant qu'à faire, faisons comme si on venait juste manger, quoi. C'est toi qui m'as forcé à venir? D'accord, d'accord. Je voulais juste t'aider, tu sais. S'ils t'ont envoyé une invitation, c'est parce qu'ils pensaient que tu ne viendrais pas. Ils voulaient t'humilier. Mais, tu es venu, ce qui prouve que tu t'en fiches complètement. Ce sont eux qui vont se faire remettre à leur place. Tu as faim? Oui. Xingchen, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment assister à mon mariage. Merci pour tes vœux de bonheur. Xingchen, je n'aurais jamais cru que tu viendrais vraiment à mon mariage. Merci pour tes vœux. Désolé, mais il n'y a pas de quoi. Être débarrassé de vous deux, c'est vraie peste. Xingchen est plus qu'heureux. Je vous souhaite à vous deux une longue vie de bonheur, beaucoup d'enfants rapidement, et que vous soyez enchaînés à jamais. Qu'est-ce que tu insinues? Désolé, ma main a glissé. Pourquoi est-ce qu'elle porte un toast comme si c'était pour un mort? Chut, parlez moins fort. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Toi. Quelle pitoyable bouffonne. Wanning, allons-y. Ne t'occupe pas de cette péquenote grossière. Merci. Tu te sens mieux, n'est-ce pas? Oui. Tu penses que tu as bien fait de venir? Mange ça, toi. C'est toi qui me l'as pris? Il était juste là. Ne crois pas que je ne t'ai pas vu, ta main était étirée sur des kilomètres. Un baiser. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Wanning, tu veux bien. Embrassez-vous, 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 embrassez-vous. Tu les envies? Non, pas du tout. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'ils ont, tu l'auras aussi. Embrassez-vous, 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 embrassez-vous. Merci à tous d'avoir mis l'ambiance. Suxiaomo. Oui. Comment osent-ils s'agiter au mariage de quelqu'un d'autre? Wanning, ne t'énerve pas, je vais aller les virer tout de suite. On rentre. Bien sûr. Qu'est-ce que vous insinuez? Je te conseille de faire de la chirurgie esthétique. Si ton enfant est aussi laid que toi, c'est foutu. Et s'il est aussi méchant que toi, c'est encore plus foutu. Je te conseille de faire plus de bonnes actions et d'accumuler de bonnes actions. Fais attention de ne pas finir en enfer quand tu mourras. Toi. Au fait, merci pour votre invitation. Tout le monde est très chaleureux. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Ne laissons pas ce genre de personnes nous gâcher l'ambiance.
Oh là là. Je crois que j'ai trop mangé. Je vais aller aux toilettes, d'accord? Chérie, Xingchen n'est quand même pas en train de découvrir la vérité sur cette année-là. Lu Wanning? Elle connaît la vérité? T'inquiète pas. J'ai fait ça très proprement. Les preuves ont été détruites aussi. Il ne pourra jamais le savoir. Tant mieux. Je n'ai pas arrêté d'être angoissée hier soir. J'ai même rêvé que j'étais arrêtée. Arrête de te faire des idées. Tant que tu continues ta vie avec moi, je garantirai ta sécurité. À l'époque, j'ai juste pris ton argent pour mettre un stimulant dans la boisson de Xingchen. Je pensais qu'il serait au pire disqualifié. Mais qui aurait cru qu'il se casserait la jambe? Ce n'est pas ta faute. C'est lui qui n'a pas fait attention. Les deux personnes en qui Gu Xingchen avait le plus confiance se sont liguées pour le droguer? Je vais enregistrer ces preuves. Désolé, je dois descendre tout de suite. Je te raccroche au nez. Le propriétaire de ce téléphone crache du sang. J'ai appelé le SAMU et il m'a demandé de t'appeler. Il crache du sang? D'accord, j'arrive immédiatement. Gu Xingchen? Gu Xingchen? Ne me fais pas peur. Dans combien de temps l'ambulance arrive TL? Bientôt, elle arrive tout de suite. Ça va. Arrête de parler. Gu Xingchen. Tiens bon, l'ambulance arrive tout de suite. Poussez-vous, poussez-vous. Lentement, doucement. Xingchen. Après une semaine de soins à l'hôpital, Xingchen a choisi de changer d'hôpital pour récupérer chez lui. Docteur, comment va son état? Ce n'est pas très optimiste. L'état de santé du patient n'a cessé d'empirer, et chaque jour, il souffre terriblement. Si cela continue, vous, la famille, devrez vous préparer au pire. Xingchen ne doit plus être mis sous tension. On ne doit pas lui parler de la tentative d'assassinat de Lu Wanning et Liang Xu. Mon fils. Sinon, respectons son choix. Laisse-le aller en Suisse pour l'euthanasie. Gu Mingsheng, es-tu encore un être humain? Xingchen n'est-il pas ton propre fils? Mais il souffre plus que s'il était mort maintenant. Mais tu ne peux pas le laisser mourir. Je ne serai jamais d'accord. Tu peux t'enlever cette idée de la tête. Mais il souffre le martyre en ce moment. Je m'en fiche. Je ne peux pas le laisser mourir. Sinon, je divorce. Qin Yongxiu. Gu Xingchen a voulu l'euthanasie. Gu Xingchen, il faut être en vie pour avoir de l'espoir. Même si ton monde est plongé dans l'obscurité, je resterai à tes côtés. J'ai froid. Froid. Lâche-moi, je vais te chercher une couverture. Quelqu'un? Quelqu'un? Qui a-t-il, monsieur? Allez chercher des antipyrétiques. Bien sûr. Voici le médicament. Réveille-toi, Xiaomo. Tu as de la fièvre? Prends d'abord ce médicament. Tu as de la fièvre? Prends d'abord tes médicaments. Gu Xingchen. Gu Xingchen. Je suis là. Dis-moi. Ne fais pas de bêtises. Tu dois rester en vie. Je serai toujours à tes côtés.
Allô? Bonjour monsieur, compagnie d'assurance Ruteil, que puis-je faire pour vous? Aidez-moi à établir un fonds fiduciaire. Avocat Wang? Je veux faire un testament. Après ma mort, je veux que tous mes biens soient légués à Su Xiaomo. Jeune maître, votre état est stable pour le moment, mais vous devez prendre vos médicaments à l'heure, coopérer avec notre traitement et faire des examens de suivi en même temps. Vraiment? Génial. A-t-il des précautions particulières à prendre? Je vais le surveiller. Garder un bon état d'esprit est aussi très important, alors ne réfléchissez pas trop. Oui, Gu Xingchen, un bon état d'esprit est crucial. Un bon moral augmentera la chance que des miracles se produisent. J'ai pris un jour de congé demain. Je serai de retour après-demain. Il y aura un travailleur temporaire pour s'occuper de toi. Comment ça? Tu as un problème à la maison? Ma mère n'est pas bien, je vais aller voir. D'accord. Qui aurait cru que ta petite amie et ton bon pote te drogueraient? C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune preuve. Demain, j'irai à l'équipe d'athlétisme chercher des preuves et je te rendrai justice. Le dossier de Liang Xiu, je l'ai trouvé. Salut frère Liang. C'est pas ton jour de repos aujourd'hui. Je viens chercher un truc. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fouille dans mes dossiers. Pour trouver des preuves. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Wan Ning, j'ai découvert que la nouvelle copine de Gu Xingchen est en train de fouiller dans mes archives. Quoi? Elle fouille dans tes dossiers? C'est sûrement parce que Gu Xingchen a des doutes et qu'il l'a envoyé chercher la vérité. C'est possible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Même si elle ne trouve rien aujourd'hui, un jour ou l'autre, elle va remonter jusqu'à moi. Et là, ce sera la fin pour nous deux. T'inquiète pas. Il suffit de les faire disparaître et personne n'aura plus de soupçons contre nous. Gu Xingchen l'aime, n'est-ce pas? Alors, on va l'enlever, puis attirer Gu Xingchen, faire d'une pierre deux coups. Eh mon pote, fais-moi une faveur. Pas de problème, frère Liang. Dis-moi. Bien. Merci beaucoup. Allô. Tu es bien Su Xiaomo, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a demandé de te dire. La réponse que tu cherches est dans l'ascenseur. Serait-ce que quelqu'un sait que Xingchen a été piégé et qu'il déteste aussi Liang Xiu et vient exprès me donner des preuves? Tu cherches ta propre perte, alors ne t'étonne pas que je ne sois pas tendre. Jeune maître Gu, c'est l'heure de manger. Pourquoi c'est encore toi? Où est Su Xiaomo? Su n'est pas encore revenue. Elle a encore pris un jour de congé? Non, elle ne m'a pas contacté, elle n'est pas revenue, je n'ose pas partir. Sors. Pourquoi elle ne répond pas au téléphone? C'est pas possible. Je vais aller la chercher. Bonjour, qui cherchez-vous? Bonjour, madame. Je suis un ami de Su Xiaomo. Je la cherche. Elle est à la maison? Xiaomo? Elle n'est pas à la maison. Ça fait plusieurs jours qu'elle n'est pas rentrée. Avant, on s'appelait, mais ces 2 derniers jours, elle n'a plus donné de nouvelles. Elle travaille comme aide ménagère chez des gens maintenant. Peut-être que vous pouvez lui demander où exactement, et vous irez la trouver. D'accord. Merci, madame. Su Xiaomo? Où es-tu parti, bon sang? Quoi? Tu me raccroches au nez, tu ne veux pas savoir. Où est ta petite amie en ce moment?
Tu sais où elle est? Bien sûr que je sais. Je l'ai enlevée. Elle est sous mes pieds maintenant. Elle, je t'envoie ma position. Viens tout de suite, et je lui laisserai la vie sauve. Pourquoi te ferais-je confiance? Su Xiaomo? Ne t'arrive rien, surtout? Vous m'avez kidnappé? Il est trop tard pour supplier maintenant. C'est ta faute si tu as cherché les ennuis. L'enlèvement est illégal? Vous n'avez pas peur d'aller en prison? Si nous faisons disparaître vous deux, nous n'irons jamais en prison. N'était-ce pas mieux de rester tranquille? Fallait-il vraiment venir chercher des preuves? Bien fait. Vous êtes les meilleurs amis de Gu Xingchen? Et pourtant, vous le trahissez. Votre cœur est-il fait de pierre? Vous n'avez pas peur de la vengeance divine? Tais-toi. À ce stade, tu oses encore me défier? Vas-y, fais encore l'insolente pour voir. Pardon, j'ai eu tort. Maintenant tu as peur? Bon à rien. Faites-moi faire tout ce que vous voulez. Ne me tuez pas. D'accord. Alors on va te laisser mourir un peu plus tard. On doit encore t'utiliser pour attirer Gu Xingchen ici. Ce soir, aucun de vous deux ne s'en tirera. Ha ha ha. Merde, il veut encore attirer Xingchen ici. Il faut vite s'échapper. Ce Gu Xingchen, il tient vraiment à elle, hein? J'ai à peine envoyé une photo, il a tout de suite accepté de venir. Elle s'est enfuie. Pour un estropié, tu es folle de risquer ta vie. Ouais, je ne suis pas comme vous deux, c'est bête sans cœur ni foi. Ça t'apprendra à l'ouvrir. Arrêtez. Gu Xingchen. Gu Xingchen. Alors je vais te laisser mourir un peu plus tard, je vais encore me servir de toi pour attirer Gu Xingchen. Ce soir, vous deux, aucun ne s'en sortira. Ne t'occupe pas de moi, va vite appeler la police. C'est eux qui t'ont drogué, ils t'ont attiré ici, juste pour te faire taire pour toujours. Su Xiaomo? Tu es prête à sacrifier ta propre vie pour moi? Moi aussi. Gu Xingchen. Je ne m'attendais pas à ce que toi, un handicapé, ose vraiment venir seul. Vous allez bientôt mourir. Pourquoi faire une scène mélodramatique comme ça? Sinon, et si je te laissais un bras? Liang Xiu, en mon âme et conscience, je n'ai rien fait qui puisse te nuire, n'est-ce pas? Pourquoi tu me détestes autant? Pourquoi me cherches-tu des noises à chaque fois? Je ne peux juste pas te supporter. Le fait que tu me dépasses dans tout et que tu te pavanesses. Je serai heureux seulement quand je t'aurai écrasé. Alors vous vous êtes unis pour me droguer? Oui. Tout à fait. C'est nous qui t'avons drogué. Et c'est pour ça que tu es devenu handicapé. Comme ça, personne ne me fera concurrence éternellement. Cependant, il est trop tard pour le savoir maintenant. Aujourd'hui, vous allez tous les deux mourir ici. Cette histoire sera enterrée à jamais. Gu Xingchen, je vais te tuer. Ne bouge plus. Police. De quel droit m'arrêtez-vous? Vous êtes impliqué dans une affaire d'ancienne lésion corporelle volontaire, impliquant enlèvement et tentative de meurtre. Veuillez nous accompagner afin de répondre à l'enquête. Nous n'avons rien fait. Comment osez-vous nous accuser à tort? Axu, dis quelque chose et explique-toi. Gu Xingchen, tu m'as piégé. Calme-toi. Que tu sois accusé à tort ou non, tu le sauras après l'enquête. En route. Gu Xingchen. Tu le savais déjà? Je ne suis pas bête? Mais toi, ça va pas? Oser enquêter seul sur eux? S'il t'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais? Je suis désolée. Le médecin a dit que tu ne devais plus avoir de choc. Alors je ne t'ai rien dit. Su Xiaomo, tu es ma priorité absolue? Tout le reste n'a pas d'importance? Promets-moi de ne plus jamais te mettre en danger seul? D'accord. Tu n'es pas blessé? Allons à l'hôpital. Ça va? Juste une petite égratignure. Eux deux, j'aimerais bien leur donner 2 coups de pied de plus. La tôle leur suffira pour toute leur vie. Génial. On dirait que tu as complètement tourné la page. Merci. Gu Xingchen.
Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai froid. Il vient de recevoir un sédatif. Conseillez-lui de se reposer un peu. Docteur, qu'est-ce qui le rend si mal? Il souffre de dépression physiologique qui se manifeste souvent par des pertes de contrôle émotionnel, une tristesse inexpliquée et des sautes d'humeur imprévisibles. Son cœur aussi s'accélère. Le plus important, c'est que tout son corps est comme dévoré par des fourmis. C'est une douleur intense. Alors, Gu Xingchen souffre tellement. Le patient est en dépression depuis de nombreuses années. Pour des cas comme le sien, à l'échelle internationale, il n'y a pas de solution miracle. Docteur, est-ce qu'on peut le soigner? Restez à ses côtés. Je ferai aussi tout mon possible. Nous tenterons le tout pour le tout. Le nouveau patient de la 208, celui qui est dépressif, il ne va pas faire de vieux os, je pense. Je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci, il y a tellement de gens déprimés. Ah, c'est le stress, il n'arrive pas à relativiser, voilà tout. Avoir cette maladie, c'est comme attendre sa fin, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Ce n'est pas certain. J'ai une ancienne camarade, une camarade de l'école primaire, qui a été guérie par un vieux docteur chinois. Quel vieux docteur chinois? Est si doué? Il me semble que c'est Li Dehai. Quel vieux médecin chinois? Est si puissant? C'est Li Dehai, je crois. Il est très connu sur Internet. Tu peux le chercher en ligne? Li Dehai du village de Changshu, ce fameux docteur miracle, sa réputation n'est plus à faire. C'est génial, Gu Xingchen est sauvé. Tu es réveillé? Tu crois ces charlatans? Tu as tout entendu? On essaie? Qui sait si ça ne marchera pas? D'accord, je vais te suivre. Vraiment? Cependant, le village de Changshu est loin, et mon corps ne peut pas encore bouger. Repose-toi bien pendant 2 jours, tu m'accompagneras? Je dois m'absenter quelques jours. Pendant ce temps, je te laisse Gu Xingchen, merci beaucoup. Mademoiselle Su, où allez-vous? Ne demandez pas, c'est quelque chose de très important. Bien que je sois ici pour m'occuper du jeune maître, en réalité, je suis payée à ne rien faire. C'est vous qui êtes aux petits soins. Le jeune maître Gu a visiblement besoin de vous. Et moi, j'ai besoin de lui. Vous partez pour combien de jours? Si le jeune maître Gu demande où je suis, dites-lui que je suis partie voir mes parents. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. D'accord. Gu Xingchen, attends-moi. Mademoiselle, vous allez où? On a des véhicules privés, pas cher du tout, et rapides. Non merci, je vais à la gare. Et c'est l'heure de pointe là, les billets de train sont difficiles à trouver. Vu votre air, vous devez être pressé, non? Vous n'avez qu'à me dire où vous allez, on peut y arriver le jour même. Pourquoi faire la queue ici, et perdre votre temps? Village de Changshu, vous y allez? Oh là là, village de Changshu, bien sûr que vous devez prendre ma voiture. Il n'y a même pas de ligne directe en train. Une fois sur place, vous aurez encore 2 kilomètres à marcher. Venez, prenez ma voiture, je vous garantis de vous déposer devant la porte. Alors, Li Dehai, vous connaissez? Oh oui, bien sûr que je le connais, le fameux guérisseur. J'ai transporté pas mal de passagers, j'y suis allé d'innombrables fois. Je m'y connais très bien, moi. D'accord, alors on y va. Et ça marche, allons-y, montez, s'il vous plaît. J'étais tellement pressée que j'ai oublié d'envoyer un message à Gu Xingchen. On est dans les montagnes ici. Il n'y a absolument aucun signal. Tant pis, cherchons d'abord le guérisseur. Hey, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé. Il n'y a que des montagnes partout. Où sont les maisons? Je suis seulement chargé de vous déposer ici. Si on entre dans le village de Changshu, il faudra payer un supplément. Mais vous aviez promis de me déposer devant la porte. Je vous ai même payé ma course à l'avance. Pourquoi devrais-je payer plus? Écoutez, mademoiselle, devancez que de la terre battue. Ma voiture va s'abîmer si j'y vais. Si tu ne me donnes pas l'argent, comment je suis censé rentrer? Tu n'as aucune parole. Tu es en train de me racketter. Soit tu ajoutes de l'argent, soit tu descends. D'accord, je te le donne en plus. Dépêche-toi de conduire. 500 €. Paye maintenant. 500 €. 500 €. 500 €, c'est suffisant pour que je parte à l'étranger, mais enfin, tu vas pas me braquer non plus? Tu ne veux pas payer, c'est ça? Très bien, alors descends de cette voiture. D'accord. J'arrive à destination et je te les donne. Pas d'argent, pas de voiture. Maître, regardez, je n'ai pas de réseau sur mon portable, je ne peux pas faire le virement. Vous allez jusqu'à la zone montagneuse. Je sors et je vous les donne. Humph. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, hein? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Sur toi, il n'y a rien de valeur, vraiment pitoyable. Cependant, l'apparence n'est pas mal.
Et si tu passais la nuit avec moi, je t'offrirais la course. Ne t'approche pas, à l'aide. Au secours! Arrête de crier. Ici, il n'y a même pas un moustique, personne ne viendra te sauver. Attends. Ha ha ha. Je ne pensais pas qu'avant de mourir, j'aurais un compagnon d'infortune. Avoir quelqu'un avec moi, ce n'est pas si mal. Tu sais, pourquoi est-ce que je cherche Lee de-Haï? Pourquoi? Parce que j'ai le sida. Je suis si jeune, je ne veux pas mourir. J'ai entendu dire il peut guérir toutes les maladies. Évidemment, je dois essayer. Le sida. J'ai le sida. Arrête de bluffer. Ne me fais pas de sales tours. Crois-le ou pas. Mais ton corps est plutôt pas mal. On pourrait s'amuser un peu. Regarde ici. Le paysage est charmant. Personne dans ce coin désert. C'est super excitant. Va-t'en, quelle poisse. Descends de ma voiture. Non, attends, et... Je n'ai absolument aucun repère. Je ne peux qu'avancer à l'instinct. Guxingchen, tu dois m'attendre. Où est-ce que je suis? C'est le cabinet médical Lee. Le cabinet médical Lee? Vous êtes docteur génial Lee de-Haï? Oui, je t'ai trouvé sur le chemin de montagne où je cueillais des herbes et je t'ai amené ici. Docteur génial Lee, je venais justement vous chercher. Je vous supplie de m'aider à sauver quelqu'un. Relève-toi vite. La personne que tu veux sauver, c'est lui? Gu Xingchen. Gu Xingchen? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es si bête? Où est Su Xiaomo? M. Le Su a dit qu'elle était rentrée voir sa famille. Allô? Xiaomo? T'as acheté le poulet frites? Xiaomo, je suis sa mère. Vous êtes? Ah, Tati. C'est Xingchen? Je m'excuse, j'essayais d'appeler Xiaomo. Oh, c'est petit Gu. Cette Xiaomo, elle prend toujours son temps. Si tu meurs de faim, ta tante peut l'acheter et t'apporter ça. Ce n'est pas la peine, Tati. Elle devrait rentrer bientôt. Elle n'est pas rentrée du tout? Comment tu as trouvé cet endroit? Je savais depuis le début que tu allais venir ici pour voir Docteur Génial Lee. Alors je suis venu en avance. Si je ne te vois pas dans peu de temps, je vais appeler la police. Pardon. Je me disais que j'allais ramener le docteur génial. Dis-moi d'abord où tu es allé et pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Il ne doit pas savoir que je suis tombée sur des gens méchants. Je me suis perdue et mon portable n'avait plus de batterie. Arrête de faire cavalier seul à l'avenir. Tu sais à quel point j'étais inquiet? Tu t'inquiétais pour moi? Docteur génial. Il est déjà là. Regardez son corps. Peut-on encore le soigner? On peut essayer, mais je ne peux pas garantir une guérison totale. Les consignes données par le médecin, tu les as bien notées? Le médecin a dit que le plus important pendant le traitement, c'est de bien faire attention à ton régime et que la stabilité émotionnelle est primordiale. D'accord. Je vais bien coopérer avec toi, mais tu dois me promettre une chose. Ne dis pas une seule chose, je t'en promets 100. Je t'ai inscrite à un cours de formation de styliste. Tu vas passer le diplôme de styliste? Ah? Voici Madame Yang Hongyan, la meilleure formatrice de la nation, une coach styliste en or. Bonjour, bienvenue parmi nous. Yang Hongyan, son cours vaut de l'or. Gu Xingchen a réussi à réaliser mon rêve. J'aimerais beaucoup m'inscrire, mais ma mission n'est pas encore terminée. Tu n'as pas à t'inquiéter de ne pas avoir le temps de t'occuper de moi, car je viendrai tous les jours pour assister au cours avec toi. Su Xiaomo, avant que je ne parte, je réaliserai ton rêve, c'est promis.
J'ai enfin mon diplôme. Oh, n'est-ce pas mon ex? Tiens, n'est-ce pas mon ex? Tu t'occupes encore de ce mec? Su Xiaomo, tu n'as vraiment pas changé, hein? Vraiment, je n'aurais jamais dû sortir de chez moi aujourd'hui. Te rencontrer ici, quelle guigne. Chérie, ton ex t'a quitté. Juste pour ce misérable infirme? Oh là là. Franchement, ils vont bien ensemble. Un infirme et une aveugle. Tu vois, Su Xiaomo, voici ma copine, elle a une bijouterie. Elle peut m'acheter un téléphone sans avoir besoin de payer en plusieurs fois. Moi aussi, je mène la belle vie maintenant. Regarde-toi. Avec un homme comme ça, cette vie-là, tu ne seras qu'une chienne à servir. Puis les autres... C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui profite des autres parler avec autant de cran. Et cette femme est plus âgée que ta mère, non? Comment tu peux l'embrasser? Espèce d'infirme, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que qui est vieille? Eh non, chérie, ne t'énerve pas, il est jaloux de nous deux. Tu es la plus belle à mes yeux, ne nous occupons pas d'eux, allons-y. Ah, tu ne dis presque rien, mais quand tu parles, c'est pour dire quelque chose d'excellent. Elle est vraiment vieille? Je ne fais que dire la vérité? Comment y as-tu pensé? Comment se préparent les choses? À l'étranger, Les formalités pour l'euthanasie sont toutes prêtes. l'office a déjà signé. Laissez-le partir en paix. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien quelque part? Ne me touche pas. Pourquoi tu pleures? Pourquoi toi, choisi l'euthanasie? À quoi ont servi tous mes efforts? Tu n'as fait que me mentir, n'est-ce pas? Tu n'as jamais eu l'intention de te soigner correctement, c'est ça? Je suis désolé. Ne dis pas que tu es désolé, tu n'en es pas digne. Alors, pendant tout ce temps, j'ai été un simple clown. Tu n'as absolument pas tenu compte de mes sentiments, n'est-ce pas? Xiaomo? Pourrais-tu me prendre encore une fois dans tes bras? Papa? Maman? Papa? Xiaomo, ta mère, elle? Dis-moi ce qui est arrivé à maman? Ta mère, elle est partie. Mon fils, si tu penses à elle, va la chercher. Maman sait que tu ne voulais pas être un fardeau pour elle. Maman sait aussi que tu es épuisé et que tu souffres. Mon fils, si tu as envie de pleurer, pleure. Ne te retiens plus. Jeune maître Gu, la mère de Mlalsu, est décédée. Huifang, quand tu seras là-bas, souviens-toi de m'attendre. Dans notre prochaine vie, nous serons toujours mari et femme. Maintenant qu'on a fini la cérémonie, on y va. Tu as laissé ça? Je me souviens que tu aimais beaucoup cette barrette. Ce n'est qu'une barrette. Ceux qui m'aimaient sont déjà partis maintenant. Ce n'est plus important.
Xiaomo, ta mère, elle est malade depuis combien d'années? 20 ans. Que le temps passe vite. Ça fait 30 ans que ta mère et moi sommes mariés. Pourtant, elle n'a pas passé un seul jour heureux avec moi. Je me souviens du jour de notre mariage. J'étais si pauvre que je n'avais même pas de marmite. Mais ta mère a quand même demandé à sa famille une charretée de choux. Quand tu es né, elle n'a pas pu faire sa quarantaine postpartum correctement, ce qui l'a affaiblie pour le reste de sa vie. Et plus tard, ta mère a été diagnostiquée avec un cancer. Depuis ce jour-là, elle n'a cessé de lutter contre la maladie. Elle n'a jamais mangé un repas décent. Elle n'a jamais dormi une nuit complète. Chaque jour est passé dans la douleur et les gémissements. Si seulement on pouvait remonter le temps, je passerais ces derniers instants avec elle, je ne la laisserais plus souffrir du tout. Huifang. Gu Xingchen, rentrons à la maison. Quoi? Rentrons chez nous. D'accord. Ce dessin, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Moi, je le trouve très beau. Et si on engageait un photographe? Un photographe? Pourquoi un photographe? Gu Xingchen, je veux t'épouser. Allons faire une série de photos de mariage. Embrassez-vous. Allez, un baiser. Très bien. Parfait, parfait. Allez, c'est bon. Bien, messieurs, dames, la séance photo d'aujourd'hui est terminée. C'est bon, les photos sont prises. Allons nous enregistrer. Attends. Xiaomo, je ne peux pas me marier avec toi. J'ai déjà décidé que tu seras mon seul mari. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, tu resteras mon unique amour. Xiaomo, je veux que tu sois heureuse. Tu as ta propre vie. Tu as ton avenir. Que tu m'aies accompagné jusqu'à présent. Je suis déjà très satisfait. Accorde-moi un dernier souhait, d'accord? Xingchen, Mon dernier souhait, c'est que tu sois heureuse. Accepte, s'il te plaît? je l'accepte. Tu es sûr que tu ne veux pas que papa et maman t'accompagnent? Madame, monsieur, Xingchen ne veut pas que vous assistiez à tout ça, parce qu'il sait que ce serait trop douloureux pour vous. Il souhaite que vous restiez à la maison et que vous preniez bien soin de vous. C'est aussi sa dernière volonté. Bien. Je t'en prie. Prends quelques vêtements, 1. Médicaments contre le rhume et du désinfectant. Inutile d'emporter autant de choses. Ce ne sont pas des vacances. Mon fils, n'oublie jamais le chemin de la maison. Reviens nous voir souvent, hein? Maman, tu as fait tant d'efforts toutes ces années. Mon fils, dehors, sois bien avec Xiaomo. Mange ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Nous devrions y aller. Mon fils, Xingchen, prends bien soin de toi, Xingchen. mon fils,
Xingchen, il faut que tu ailles bien. Mon fils. Tu vas me manquer, mon fils. Xingchen. J'ai entendu dire que ce restaurant était génial. On y va manger d'abord, d'accord? Tu paies toi-même l'addition? Si je dois payer, je paye. Moi, Madame Gu, je ne peux pas me payer un repas, peut-être? Very good. Elle est chinoise? Si tu la complimentes, tu dois lui donner un pourboire. Je n'ai pas changé ma monnaie. Alors, pourquoi tu manges ici? Pas d'argent? Alors on fait la manche, quoi. Il y a quelqu'un qui danse là-bas. Ce sou. C'est magnifique. Bravo. Bien. Oh, Gu Xingchen, regarde vite, ce sont tous des Chinois. Tu ne le savais vraiment pas? On est dans le quartier chinois? Ah, Gu Xingchen, tu savais très bien qu'on n'avait pas besoin de changer d'argent dans un resto chinois. Tu m'as fait chanter et danser pendant tout ce temps. Quelle honte. Tu es en train de promouvoir la culture chinoise, tu sais? Ce petit style de danse de place, tu l'as parfaitement maîtrisé. Quel goujat. Allô? Monsieur, bonjour, votre réservation a été arrangée. D'accord. Merci. Bien, au revoir. Il ne reste plus qu'une journée, c'est ça? Oui. L'hôtel est réservé. Allons-y. À notre joyeux mariage. Oh! J'avais presque oublié, on ne peut pas boire d'alcool pendant l'injection. C'est rien. On se connaît depuis si longtemps, tu ne sais toujours pas quel âge j'ai, n'est-ce pas? Peu importe. Tu es le roi du monde, tu es éternel. Gu Xingchen, né en 1998, décédé en 2025. Gu Xingchen, passionné de cyclisme, profession, athlète. Gu Xingchen n'aimera qu'une seule personne dans sa vie. Nom de famille Su, prénom Xiaomo. Les 2 premières injections ont été faites. Il ne reste plus que la dernière maintenant. Allez-y, poussez le produit. Chante-moi une chanson. Comment décrire mon amour pour toi? Grâce à toi, l'amour a cessé de chercher. Écrit dans la nuit étoilée. Tu es mon unique et mon destin.
Bonjour, directeur Su. En plus de l'héritage que Monsieur Gu vous a laissé, ainsi que de la société de stylisme créée à votre nom, il y a aussi un fonds fiduciaire et un autre héritage qu'il m'a chargé de vous remettre après 1 an. Xiaomo, quand tu recevras cette lettre, cela fera probablement déjà 1 an que je serai parti. Tu te souviens de la première fois que je t'ai vu? J'étais prisonnier d'un fauteuil roulant, enfermé, dans le rêve d'avoir mes jambes valides, et je n'avais même pas le courage de me réveiller. Mais au fur et à mesure que j'ai appris à te connaître, ton sourire, ton intelligence, ta fougue, et même tes collants colorés ont commencé à m'attirer profondément. Lentement, tu es devenu ma raison de me réveiller, tu es devenu cette lueur de lumière qui filtrait par l'entrebâillement de la fenêtre dans ma vie sombre. Xiaomo, tu es une fille courageuse et gentille. Tu as tes propres idéaux, tu poursuis tes rêves avec audace, tu sais toujours animer l'ambiance. Que je sois là ou non, tu es toujours l'étoile la plus brillante dans la foule. Alors il ne faut pas te sentir mal, à cause de mon départ. Tu dois bien vivre chaque jour et continuer à vivre courageuse et libre. J'aurais pu survivre dans ce monde, mais j'espère encore plus que tu puisses chercher ton bonheur librement. Si tu rencontres la personne que tu aimes, je t'en prie, sois heureuse. Je t'aimerai toujours. Gu Xingchen.